beaucoup de choses ont été dites. Je remercie la qualité des débats. Quelques points simples, ça a été évoqué tout à l'heure. Je crois que, et Ludovic Bustos a raison de dire, en se rappelant, et je me remémorais finalement quelques débats que nous avions dans cette enceinte métropolitaine lors du précédent mandat, où Jean-Marc Curie nous exprimait effectivement avec force, détermination, sa volonté. Sa volonté parce que médecin lui-même, il en connaissait les impacts et il les mesurait avec force. Je crois que ce qui est en train de se passer, ce qui semble se passer, sera assez unique. D'abord par finalement les contributions qui ont été apportées par tous les groupes, et je voudrais saluer, sous la base des amendements qui sont proposés, la volonté finalement de faire converger collectivement une ambition. Et je crois que c'est tout à l'honneur de l'Assemblée que nous représentons et du territoire que nous défendons. Le fond est essentiel dans ce dossier. Je conçois que des éléments de forme puissent effectivement perturber, heurter. D'ailleurs, je me permets de faire, et j'essaye de le faire moi-même en tant que président, de toujours, à chaque jour, et c'est une invitation que je fais encore plus à mes vice-présidentes et vice-présidents, de toujours s'assurer que le contact est permanent avec les maires, avec les équipes municipales, autant que faire se peut, de façon à ce que, effectivement, personne ne puisse être finalement à l'écart du débat ou en décalage par rapport au débat. Et il faut, de ce point de vue-là, parfois, je peux le comprendre, que ce qui nous paraît évident et dans nos têtes à certains ne l'est pas forcément chez tous, parce que le niveau d'information n'est pas le même. Donc il faut sans cesse. Mais l'essentiel est là aujourd'hui, est posé. Moi, je ne partage pas l'idée qu'il puisse y avoir des éléments de report, parce que vous avez un axe névralgique central qui permet de toute façon la circulation le long de la 480 et de la rocade, qui permettra à tout véhicule demain. Deuxième chose, cette avancée, ce travail-là ne se fait pas sans une prise en compte aussi des avancées technologiques et des potentielles transitions sur les véhicules. Je peux vous assurer que lorsque nous travaillons de façon extrêmement concrète, si tel type de véhicule doit faire l'objet finalement de la réglementation demain, ou si au contraire elle doit bénéficier finalement parce que les constructeurs ne sont pas en capacité aujourd'hui de fabriquer l'équivalent électrique, GNV, hydrogène. Ben oui, nous posons pour un délai d'1 an, 2 ans, 3 ans, finalement des capacités à faire, et c'est bien normal. Mais c'est aussi cela que nous devons porter en direction des constructeurs. Constructeurs, les métropoles de France, pour l'essentiel, vont s'engager dans cette transition-là. Donc sachez qu'il faut que vous bougiez vous-même dans ce que seront les véhicules de remplacement, et cela concerne aussi les collectivités locales. Aujourd'hui, il y a, et je l'ai appris, et je trouve que techniquement c'est passionnant, de savoir si une nacelle telle qu'on les a dans nos services municipaux peut être finalement remplacée avec une nacelle hydrogène ou GNV ou électrique. Ben non, c'est pas si simple. Bon, moi je fais aussi confiance au fait que les constructeurs trouveront des solutions dans les années qui viennent. Nous voyons que nous sommes sur un processus d'accompagnement. Et c'est cela le sujet qui doit être posé. Et il doit y avoir une massification à l'échelle nationale à un moment donné. Une vingtaine de métropoles, si elles portent une ambition comme celle-là, forcément les constructeurs vont regarder cela de près, ce d'autant qu'il se passe aussi des choses à l'étranger. Enfin, tout le monde a été, enfin peut-être pas tout le monde, mais je sais que tout le monde aime beaucoup ce pays, mais il suffit d'aller à quelques encablures, et je sais que ça fera plaisir à Renzo Sully, il suffit d'aller en Italie, à Turin, pour s'apercevoir que les zones de circulation restreinte, elles existent déjà depuis de nombreuses années. Et parfois on dit, oui, mais comment les Italiens font, etc. Et ils l'ont fait. Donc,
il y a matière toujours à apprendre des autres, évidemment. Après, je terminerai par ce point pour aussi répondre à la question de Sylvie Pelafiné tout à l'heure sur finalement ce qui est posé dans l'amendement. Et je terminerai par ce point-là. Parfois, et c'est simplement sur l'installation des centres de logistique. Je connais un maire qui a découvert par hasard l'installation d'une entreprise affrétant des bus pour le compte de l'opérateur public métropolitain en matière de transport public sur sa commune, dans un quartier à proximité des écoles où il y a environ par jour 250 cars qui démarrent, qui passent au moment où passent les flux. Bon, j'aurais aimé le savoir. En tout cas, le maire disant qu'il aurait aimé le savoir. C'est fait, c'est ainsi. Les entreprises s'installent là aussi où elles le souhaitent. On ne peut pas d'un côté, finalement, estimer cela et de l'autre côté, dire que, finalement, c'est pas une bonne chose. J'invite, et je terminerai là-dessus, à l'attention des maires hors rive gauche. Non, puisque je les ai rencontrés, effectivement. On bandait une rencontre, moi je les ai reçus avec plaisir. On a pu discuter, je comprends certains arguments qu'ils ont posés, et je crois qu'il faut avancer, il faut être dans la dynamique de construction. J'ai écrit à l'ensemble des autres maires, hors des 10, hors des rives gauches, ça en fait encore quelques-uns, un courrier en juillet, pour savoir s'ils venaient pas. Donc ils ont reçu de ma plume une proposition. Je n'ai pas à ce stade de réponse. J'attends, je suis attentif et je serai attentif au courrier que je recevrai, évidemment, pour toutes celles et ceux qui voudront s'y engager ou pas. C'est pour cela que dans l'amendement, quand on précise sans délai, précisons un délai, justement, puisque sans délai, ça annonce plutôt un caractère rapide, immédiat, l'idée étant que d'ici le 15 novembre, il faut que chacun puisse poser les choses et qu'on le sache, tout simplement pour qu'ensuite on ait effectivement la réalité des communes qui souhaitent s'engager pour les phases ultérieures. J'aurai le plaisir, je ne dévoile pas forcément mon agenda tous les jours, j'aurai le plaisir de voir les ministres concernés sans doute lundi, pour leur exprimer là aussi, même si ça a déjà été fait. On l'a déjà exprimé à Nicolas Hulot, on l'a exprimé dans les... Vous savez, dans ces assises de la mobilité où chacun a amené des contributions de toutes parts, qu'il fallait absolument faire bouger les procédures administratives. Donc, je pense qu'au plus haut niveau, les choses sont largement connues. Nous le referons pour qu'effectivement, nous puissions faire bouger les règles et de façon à ce que très rapidement, nous puissions passer à l'étape 2, pleine et entière. Néanmoins, je terminerai là-dessus, rapidement. Ce qui est en train de se passer ici dans ce territoire est quand même assez unique en France. Il faut que là aussi on se le dise, l'esprit pionnier est posé. Je vois Transpolitique d'ailleurs, et c'est une excellente nouvelle. Parce que je pense qu'il ne va pas y avoir de métropole dans ce pays qui aura finalement le niveau d'adhésion collective à une ambition. Et à cette ambition-là aujourd'hui. Quand je regarde Lyon, nous sommes sur 2 communes. Quand je regarde Paris, étant sa spécificité, le reste, nous ne sommes pas dans ces niveaux-là d'avancée, hein, qu'on soit clair. Hein. Donc, et je crois que nous pouvons tout simplement porter, je dirais, cette responsabilité collective. Et moi, je me félicite lorsqu'il y a effectivement ces contributions des uns et des autres qui permettent d'arriver à ce résultat aujourd'hui. Un grand merci pour cela, pour l'intérêt collectif. Je vais donc mettre aux voix les amendements et ensuite les délibérations. Alors, l'amendement exécutif, dans un premier temps, je relis dans le délibéré en page 4 à la suite du premier alinéa, il s'agit d'ajouter les alinéas suivants. Confirme l'engagement dès ce jour
dès ce jour. Des études nécessaires à son extension, entre parenthèses, au plus tard en 2020, aux communes de la rive gauche du Drac qui ont d'ores et déjà exprimé la volonté, ainsi, le cas échéant, qu'à celles qui en feraient de même d'ici le 15 novembre prochain. Ça, on sait, d'ici le 15 novembre. Et le reste est identique. Voilà les petites évolutions entre vendredi et vendredi.